Salut la team. Bon, alors je me demandais si ça vous manquait. Enfin, non, ça vous manque pas du tout ce genre de concept. C'est des concepts plutôt moi je fais pour style, mais je me disais, en fait, le concept que vous avez fait l'autre jour, en fait, vous avez fait un concept où en gros vous racontez deux histoires d'horreur, deux anecdotes de Saint-Valentin. Enfin, c'était marrant, je jouais dans en même temps, bonne ambiance, tu vois. Deux vues. Mais vraiment, dans les vidéos en ce moment de ma chaîne, je pense que les vidéos du mois c'était la pire et tout en bas. Ça me met un peu la haine parce que tu sais, c'est une vidéo un peu travaillée, du coup, si tu pouvais la regarder, en plus, voilà, tu vois, ça peut aller servir un truc. Vas-y, cherche-moi pas, bon, c'est pas grave. Bon, du coup, comme d'hab, un générateur de nombres. La fois, on avait fait la deuxième génération, on avait fait deux fois parce que le rec s'était coupé, du coup, je voulais faire en deux parties, je me suis dit, autant en profiter. Là, on va faire la troisième génération. Regardez, hop, pam. Parce qu'en plus, voilà, la précédente c'était de 1 à 151. La deuxième c'était de 152 à 251. Et la troisième de 252 à 386. Regardez, là on a généré 287. 287. Et ça fait pas recool. Ok, pas recool. Dort 20 heures par jour, il suffit de le regarder pour avoir envie de piquer un somme. Voilà, bon, du coup on découvre toujours ce Pokémon. On s'en fout un peu du poids, ou de combien, quelle taille il fait, de quelle catégorie il est, son talent, on s'en fout un peu. Enfin, parfois on regarde un peu les cartes qui sont faites dessus pour savoir après comment il est fort. Mais après sinon on s'en fout un peu. Du coup, bon, pas recool, c'est un flemmard quoi. Ouais, c'est moi, c'est moi. 292. Et parfois aussi ils ont une deuxième case, mais ça je l'ai oublié pour pas recool. Munja. Bouh. Par contre il a l'air un peu gaze, tu vois. Je pense qu'il... Ah oui, il est plus que gaze. Oui. Tu sais, il a 30 PV même. Il y en a, ils sont encore plus forts que ça, ouais. Je suis sûr, je suis sûr que même il y en a, ils sont. Même les moins forts, ils sont plus forts. Enfin, t'as compris quoi. Regarde lui. Lui, il doit être extrêmement. Ah non, pareil. Pareil. Et lui, alors, lui, il est fort du coup. Sinon, ça veut dire vraiment, c'est les pires des pires, quoi. Non, en vrai, lui, ça va. En vrai, lui, ça va. Par contre, enfin, ça passe par rapport à lui. Lui, dégage, lui. Un Pokémon étrange que l'on trouve dans une Pokéball après l'évolution d'un Ningal. Cet étrange Pokémon dont le corps est comme une coquille vide ne respire pas et peut voler sans battre des ailes. Ok, un peu chelou le truc. On dirait un cocon. Il ressemble à rien. 318. Qu'est-ce que ça donne? Carvan A. Carvan A. Il ne s'attaque jamais à une proie tout seul, préférant attendre l'arrivée de ses congénères pour lancer l'assaut. Et il est fort lui, regarde, en plus c'est un requin lui, c'est un piranha ou il est un requin. Il possède une mâchoire puissante garnie de dents acérées. Les marins ne l'approchent jamais des eaux habitées par des carvans A. Et il fait peur. Voilà. J'ai l'impression que chaque Pokémon, en fait, tu le croises, tu te dis il va me taper, il va me faire mal, il va m'endormir. C'est bon, moi j'ai l'impression que si j'en croise un, il va me taper en fait. Et c'est dangereux un peu ces trucs. Ce Pokémon soutient ses camarades dans l'ensemble des étincelles. Quoi? Il grimpe sur les poteaux électriques pour sauver l'énergie. En fait, le vrai, tu sais, en mode, si t'es en contrôle, il vient de voir, et il te dit, hey, je t'électrocute, je mets un poteau, je te vole ton énergie. Ça t'aide? Non, je pense pas, non. Euh, ok, du coup, après, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il absorbe l'énergie des poteaux électriques et court-circuite celle qui est emmagasinée dans son corps pour produire des sons. Sur lui, c'est une pile, quoi. C'est sa pile. 342. Ah, celui-là, il est vers la fin. Peut-être c'est un Pokémon légendaire. Moi, j'adore regarder les Pokémon légendaires. En général, les Pokémon légendaires, c'est des dingueries. Non, c'est pas un légendaire. Dommage. Je connais la gueule des légendaires et des connus, moi. Les moins connus, ça, je connais la gueule, mais tu vois, mais je connais pas toujours le nom, je connais pas tout ce qu'ils font. Les Colomars sont belliqueux et attrapent les autres Pokémon avec leurs pinces pour les expulser de leur territoire. C'est violent. En plus, il fait qu'un mètre. Hein. Là, on est d'accord, il fait 1 mètre, ça veut dire il est pas très grand. Mais je pense qu'il attrape les petits Pokémon, je pense que genre les engloutirants, je pense pas il va les attraper. Parce que voilà. Ce Pokémon veut violemment sur me pince, il fait beaucoup de patience pour le dresser. Regarde.
pense que il va pas éjecter lui de son territoire. Si lui vient sur le territoire, ils se font un snack ensemble, hein, c'est sûr. Non mais si lui il vient sur le territoire de l'autre, y a pas débat. Hein, y a pas de ouais, non. 362. Est-ce que c'est un légendaire? Non, c'est un rélicante. C'est un poisson. PO de poisson nul. Il peut supporter la pression des profondeurs grâce à ses écailles aussi solides que le roc et à ses vessies natatoires remplies de graisse. Je suis pas sûr de ce que j'ai lu, mais bon. Découvert lors d'une expédition dans les abysses, son apparence inchangée depuis 100 millions d'années lui a valu le surnom de fossile vivant. On dirait un chien un peu. Non, non, non. On va pas faire un petit légendaire à 385. 385, c'est sûr, c'est un légendaire. Je pense savoir qui c'est, je crois que c'est un Jirachi. Voilà, c'est Jirachi 385. Putain, le changement il est long. Une légende raconte qu'à son réveil, Jirachi réalise n'importe quel souhait inscrit sur des papiers collés sur sa tête. Si ce Pokémon se sent en danger, il se défend sans même se réveiller. Oh, il dort, il te met un tacle. Hein. Cherche pas à le faire chez lui. Hein. Jirachi dort depuis 1000 ans, mais il se réveillera si on lui chante quelque chose avec une voix d'une grande pureté. On raconte qu'il peut exaucer les vœux des gens. C'est ce qu'ils ont dit avant, mais bon. Par contre, il a les yeux ouverts, on est d'accord. Il dort avec les yeux ouverts. Okay. Non, je sais pas. En fait, comme ça fait 1000 ans qu'il dort et il exauce jamais le souhait, en fait. Tu peux lui faire des souhaits, il les exaucera jamais, en fait. 269. Papinox. Papinox est instinctivement attiré par la lumière des nuées de ce Pokémon sont attirés par les réverbères des villes. Il sème la pagaille en grignotant les feuilles des arbres en bordure de route. C'est en fait un Pokémon paradis depuis. Lorsque Papinox bat des ailes, une légère poussière se répand. Cette poussière est en fait un puissant poison capable de mettre au tapis un boxeur professionnel. Ce Pokémon cherche sa nourriture avec ses antennes comme un radar. En fait, lui, il arrive, t'es mort. Lui, il arrive, il t'empoisonne, il te bouffe la route et il te fait chier les lampadaires, tu vois plus rien. Vraiment, lui, c'est genre le moustique, c'est un sanglier, c'est faut l'exterminer. Il faut pas qu'il soit là. En fait, tu vois, faut pas faire évoluer en blindaliste ton truc, faut le faire évoluer en armure, machin là. Lui vraiment, lui c'est une horreur, lui frérot. Lui, tu veux pas chez toi ça. 343. Toi. Mon Pokémon préféré c'est le 653, mais c'est dans plusieurs générations. C'est ma famille préférée où il y a le 653. Mon Pokémon préféré, ça c'est pas mon Pokémon préféré, j'en aime plein en fait. Et c'est surtout cette génération, pas cette génération, mais cette famille-là que j'aime bien. Il se déplace en tournoyant sur son pied. On le voit parfois faire de même sur sa tête. Là, il tourne de tous les côtés. Lui, c'est une bite. Tu sais, c'est une toupie, tu as fait tourner. Wouhou! Pas le buto! Ah non, pas le buto, lance toupie! Ce Pokémon découvert dans les ruines anciennes tourne sur lui-même pour se déplacer. Il se tient toujours sur un pied quand il dort. Mais il a un pied aussi. Il n'en a pas deux, il en a qu'un. Imagine Paul de Pokémon 3 pieds. En plus, ils sont souvent très humanoïdes, les Pokémon. 312. On l'a déjà vu, lui. Negapi. Non, on l'avait plus Posipi, attends. Ah bah oui, Posipi, Negapi, ok. L'utilité de Posipi et Negapi favorise la circulation sanguine et soulage les tensions musculaires. Lui, il est gentil, tu vois. L'autre qui fout des dessins dans la gueule pour t'encourager en contrôle de maths. Lui, t'es bien. 8 moins 5 égale 3. Il déteste tellement l'eau il est tout bleu, il déteste l'eau. Okay. Qu'il se réfugie sous les Porsche à la moindre averse. Les Porsche. Genre les Porsche, les voitures. Il soutient ses camarades avec des pompons d'étincelles. Et voilà. Ils ont un problème avec les étincelles. Je suis désolé, mais il faut des décharges de chaque fois que tu as un contrôle, quoi. Contrôle, décharge. Ah, mais t'as pas mal en plus, mon avis, les décharges. K-Morse. Ils vivent en groupe de 20 à 30 sages, je pense que tu n'importe pas. Hein. Si un ennemi les attaque, le chef s'interpose pour tous les protéger au péril de sa vie. Ah, moi, je serais jamais fait. Moi, vraiment, sur le dernier, c'est un mode de celui qui part en courant et qui revient plus jamais, qui change de groupe. Moi, je change de groupe. Je vais voir les faux plongeurs là.
Ça dégage. Ses défenses poussent tout au long de poussent tout au long de sa vie. Si l'une d'elles se brise au cours d'un combat, au bout d'un an, elle aura repoussé entièrement. Ah ouais, il est bien, il gère bien en vrai. 252. C'est bien parce que là pour l'instant on aura fait légendaire, starter et normal. Arco, ces plantes de pierre ont des petites épines qui lui permettent de s'accrocher au mieux au plafond et être suspendu la tête en bas sans tomber. Arco. Il grimpe sur les murs avec une grande agilité, sa queue lui permet de mesurer l'humidité et prédire ainsi le temps qu'il fera le lendemain. C'est une grenouille. Tu la mets dans, tu prends la tête, tu la mets dans un seau d'eau, tu la ressors et te dis hey, demain il va faire nuageux. Demain vous aurez un ciel couvert, il fera 16 degrés. 225, je crois qu'on a déjà fait 265. Ah non, on n'avait pas fait Chenipote. À l'aide de ses pour intérieur, Chenipote déchire l'écorce des arbres et mange la sève qui coule dessus. Les pattes de ce Pokémon sont dotées de coussinets avant tous pour adhérer aux parois en verre sans en glisser. Ah, c'est une chenille. Ah, mais c'est lui qui veut le parasite là. Il me passe parasite. Lui, je l'aime pas. Vraiment, lui tu sais, vraiment, c'est un moustique. Attends, je suis sûr, on regardera lui après parce que lui, ça se voit, c'est un moustique. Eux deux, là, faut le regarder, eux deux, parce que lui, si ce truc-là, ça voulait en ça, qui voulait en ce truc-là, lui, ça doit être une horreur. Lui, je me demande ce que c'est, parce que c'est à peu près l'équivalent. Chenipote est la proie de Eledel. Le Pokémon essaie de résister en dirigeant les points de son dos vers ce prédateur. Il affaiblit son ennemi en lui injectant du poison. On va voir Eledel, après on revient. Eledel, voilà, Eledel. C'est quoi cette merde? Eledel. Eledel vole dans les cieux en dessinant de grands arcs. Ce Pokémon plonge en piqué dès qu'il repère sa proie. Il attrape frêlement la malheureuse cible dans ses serres et empêche tout de suite. C'est pas ce qu'il disait tout à l'heure avant. Hein. Les fait attention à bien entretenir ses ailes brillantes. Lorsque deux ailes se rencontrent, ils se nettoient mutuellement les ailes avec attention. Oh, ils sont sympas en vrai. On va regarder du coup 267. Le Charmillon. La nourriture préférée de Charmillon est le pollen sucré des fleurs. Oh, il est gentil. Si on pouvait voir ce Pokémon, il suffit de lui laisser une fleur à un pot en rebord. Devenez Charmillon viendra sûrement voir s'il y a du pollen. En fait, c'est un papillon de 1 mètre. C'est juste un gentil papillon de 1 mètre, lui. Je crois que c'est le contraire de celui d'avant. Il est trop sympa. Charmillon a une langue trompe en spirale, particulièrement pratique pour récupérer le pollen des fleurs. Ce Pokémon se laisse porter par les vents printaliers pendant qu'il butine. Mais il est trop sympa. Bon, du coup, Blindalis, à mon avis, lui, il doit être bien soudé. Blindalis fabrique son cocon protecteur en s'enveloppant dans la soie qui sort de sa bouche. Une fois la soie autour de son corps, il se met à durcir. Ce Pokémon prépare son évolution à l'intérieur du cocon. En fait, ça se voit, il est pas gentil. Lorsqu'il attaque, Blindalis reste immobile. Quand il est attaqué, il reste immobile, même s'il a très mal. En effet, s'il bougeait, son corps serait affaibli lors de son évolution. En revanche, ce Pokémon n'oubliera pas la douleur endurée. Ah ouais, lui en fait, il sort de son cocon, t'es mort. Tu préfères le tuer en fait. Lui, tu vois, quand il est en cocon là, si tu l'attaques, tu sais qu'il va se venger. Il va revenir. Tu te souviens, c'était moi il y a 10 ans là. Tu te souviens, tu m'as mis un coup tu m'as mis un coup dans le cocon là. Bah, je vais t'éclater. C'est comme ça. Trop gentil. Hein. Trop envie d'aller voir, tu vois. J'ai trop envie d'aller lui dire, mon frérot. Mona Fleming. Oh, mais attends. Il ressemble vachement. Attends, est-ce que ce serait pas la base de Paracool? Voilà, je me dis aussi, il ressemble à Paracool. Paracool, et Paracool, c'est moi, c'est ouf. En plus, il a des bonnes stats en vrai. C'est le Pokémon le plus paresseux du monde. Encore plus paresseux que lui, non, ça n'existe pas. Il est cependant capable de libérer une puissance phénoménale en une seule attaque. Frérot, tu sais, il te met une pichenette, t'es mort. En vrai, je pense qu'il était pas paresseux, ce serait le truc le plus puissant du monde, hein, en vrai. Parce que si c'est le plus paresseux et qu'en mode il targue là, c'est fou. Hein. Il passe sa vie avachi lorsqu'il n'a plus d'herbe, à manger après-midi et bouge enfin pour se tourner de l'autre côté. Sa vie, tu sais, il aura pas bougé de 1 mètre. Ok? Il vit sur 5 mètres carrés. Toute sa vie. Vraiment, c'est faux. Mais moi, je suis beau, donc les mains. 383.
Groudon, et il va te gronder, hein. Faut faire attention. Oh, en plus il y a deux formes, Primo-Résurgence. Oh, Groudon. Un peu considéré comme l'avatar des continents, selon des légendes, il a disputé de nombreux combats avec Kyogre pour contrôler l'énergie de la nature. Kyogre, on verra vrai. Grâce à l'énergie de la nature, il peut accomplir la primo-résurgence et retrouver son apparence originale. Ce pouvoir lui permet de créer un magma pour étendre les continents. Il est grave fort, lui. Quand j'ai vu qu'il y a un Kyogre là, on regardera après avoir regardé la primo-résurgence. Grâce à l'énergie de la nature, il peut accomplir la primo-résurgence. Pour retrouver son apparence originale, ce pouvoir lui permet de créer du magma pour étendre les continents. Pokémon considéré comme l'avatar des continents sur le dinosaure. Ouais, bon, ça, on a déjà vu ça. En fait, ça change pas du truc d'avant. Du coup, Kyogre, qu'est-ce que ça veut dire sur Kyogre? Oh, Kyogre. Je pense que ça va être plus rapide de faire comme ça. Oh, il a aussi une primo-résurgence. Oh, elle est plus stylée la sienne, je trouve. Grâce à l'énergie de la nature, il peut accomplir la primo-résurgence pour retrouver son apparence originelle. Ce pouvoir lui permet d'appeler de terribles délugués pour étendre les mers. Déluge. Un Pokémon considéré comme l'avatar d'océan, selon les légendes, il a disputé de nombreux combats avec Groudon pour contrôler l'énergie de la nature. Pareil, je suppose, pour primo-résurgence. Voilà, ça change pas du tout de discussion. Bon, on a appris sur Kyogre. Hein. 268, mais ça on l'a déjà vu, 268, c'est l'autre truc de merde là. Voilà, c'est le truc de merde. Ce qui évolue. En vrai, en fait, c'est pas vraiment un truc de merde, c'est ce qu'il évolue en truc de merde en fait. Celui-là, on vient de voir. Hein. Pas trop de nouveau. 274. Pifeuille. On dit, on dit- Attends, on dirait un sauvage. Il a un slipper, il est tout à poil, il a un bas de caisse, c'est le carnaval. Il vit paisiblement au fond des forêts, sa feuille émet un son de flûte qui sert d'avertissement à quiconque s'introduit sur son territoire. Je me dis, oh, un bon son de flûte, oh, il est trop sympa. Genre, t'arrives, tu me dis qu'il sert d'avertissement à quiconque s'introduit sur son territoire. Tu vois, lui, c'est le pote avec le crabe. Lui, ensemble, ça minera, t'es mort. Sauf si y a le tyran, là, si lui, là où le tyran, il arrive, ah bah, là, c'est la fête, hein, là, il fait un petit repas de famille. Hein. Par contre, si c'est genre un petit crabe de merde, là, il se fait éjecter. Ça, c'est incroyable. Bon, ce sont des pointures regroupent plusieurs fonctions sensorielles qui lui permettent d'aligner son environnement. C'est également ce point faible. Ok. On a déjà vu 282. Je suis pas sûr, attends, je suis pas sûr qu'on ait déjà vu. Je crois que je confonds avec 382. Non. Gardevoir. Ah, elle est connue en plus, celle-là. Méga Gardevoir. Bon, en fait, je vois pas trop la différence entre Gardevoir et Méga Gardevoir. Ah, ouais, il y a plus de robes. Prêt à tout pour protéger son dresseur et peut aller jusqu'à épuiser sa force mentale pour créer un mini trou noir. Putain, faudra les trous noirs. Protéger son dresseur, elle n'hésitera pas à libérer une puissante décharge d'énergie télékinésique. Alors Méga, Gardevoir est doté d'un pouvoir télékinésique qui lui permet de déformer les dimensions et de créer un petit trou noir. Frérot, oh bah tiens, un petit trou dans le jardin, wesh, oh putain, ça en va à la maison. Il permet de déformer les dimensions et de créer un petit trou noir. Ce Pokémon est prêt à risquer sa vie pour protéger son dresseur. Ça on a déjà vu ça. Gardevoir a le pouvoir de prédire l'avenir. On raconte que lorsqu'il sent que son dresseur est en danger, il libère une puissante décharge d'énergie télékinésique. On a déjà vu ça, non? 289. Ouais, ça, je suis quasiment sûr qu'on a déjà vu, du coup, on va pas le faire. 369. Déjà vu. 327. Spinda. Ouh, 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 ouh. Il a un peu drogué, lui. Je crois qu'il a pris un peu trop de drogue. Ouh, ouais, les gars. Ouh, ouh. On dirait peut-être le lapin. Sur le lapin, il s'est foutu un peu de peinture dans la gueule avec un peu de drogue et hop là, un Spinda. Tu prends un lapin, tu lui mets de la peinture rouge, tu lui dessines vite fait un truc chelou sur les yeux, tu as un peu de drogue et voilà, c'est parfait, un Spinda. Il déambule d'un pas chancelant, il marche trop longtemps et il finit par avoir le tournis à cause de la... Non, non, juste à cause de rien. Chaque Spinda possède un pelage unique. Bah oui, le jeu avec la peinture, ça se fait pas partout pareil. Pokémon esquive les attaques de son adversaire grâce à d'imprévisibilité oscillation. Oui, oui, la drogue quoi. Moi j'aime pas les Pokémon drogués perso, c'est pas trop mon délire.
Libégon. On appelle esprit du désert, il se dissimule dans les tempêtes de sable qu'il provoque en battant des ailes. Oh mec, oh il y a une croix, oh, regarde tes mains, il y a un poids passe rouge là, je vais l'éclater, c'est gros morts, je vais faire une tempête de sable. C'est gentil hein. Le battement de ses ailes ressemble à un chant, quiconque l'entend est pris au piège dans une tempête de sable qui lui sert de repas. Il mange la tempête de sable ou il mange qui est dans la tempête de sable? Ça c'est une question que je me pose en vrai. Par contre, il n'y a aucun rapport entre celui-là et celui-là. Tu n'aurais jamais deviné qu'il évolue en lui, il évolue en lui. Ah, ces cartes-là, je le reconnais. Enfin, je le reconnais pas comme ça, mais d'habitude, je devrais le reconnaître. 312, on l'a déjà vu. 326, on l'a pas vu, non? 326. Gros Ré. Je pense que ça va être le dernier qu'on va regarder. La danse singulière qu'il exécute pour manipuler ses adversaires se trouvera très populaire à l'étranger. Oh frérot, lui ça c'est une danse populaire, t'as un gros... Ouais frérot, j'ai inventé la gorera, c'est une nouvelle danse. Non, t'as pas entendu parler de la goreta? Mais t'es trop nul toi. C'est la nouvelle danse à la mode. Tout. Ses perles noires accroissent ses pouvoirs psychiques qui lui permettent de contrôler ses adversaires avec sa danse étrange. Et ouais, en fait c'est un mauvais produit le truc, c'est un mauvais produit. Il est chelou un peu le truc. Bah voilà, bon, c'était bien. On découvre des trucs sur les Pokémon drogués, les Pokémon paresseux, ou les Pokémon qui déclatent leur mort aussi hein, en engloutirant. Bah voilà, c'était bien. Ah ouais, ah ouais. C'est ce que tu vas faire là. C'est ce que tu vas faire, tu vas t'abonner là. Qu'est-ce que tu veux faire à part t'abonner? T'as rien à faire. Ah, t'as rien à faire. T'as rien à faire. T'as rien à faire.